Bonjour et bienvenue dans la chaîne qui sortait une vidéo tous les 6 mois. Comment allez-vous? Moi je vais super bien. En tout cas, je sais pas si vous avez remarqué, mais je sors une vidéo tous les vendredis à 18 h. Donc activez la petite clochette pour ne rien rater. Et surtout, si la vidéo vous plaît, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager, à les liker et à les commenter parce que ça me fait super plaisir. Je ferme la petite parenthèse. Maintenant, on rentre directement dans le vif du sujet. On va parler des plats dont l'origine est une idée reçue. Enfin, vous allez voir, c'est un peu compliqué. Vous pensez que le kebab vient de Turquie, que les pastas ça vient d'Italie et que le hamburger ça vient des États-Unis? Oh l'accent. Eh ben, vous n'avez pas totalement tort, mais vous n'avez pas vraiment raison non plus. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer directement par le kebab. Si je vous demande d'où vient le kebab, vous allez me dire la Turquie. C'est en partie vrai et en partie faux. Avant de répondre à cette question, il faut se demander qu'est-ce qu'un kebab? Ça, c'est le kebab d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'origine du kebab. Le kebab est pas né comme ça, en réalité. L'origine du kebab désigne une viande qui est marinée, grillée et qui tourne autour d'une broche. Donc, c'est la méthode de cuisson du kebab. Cette méthode de cuisson existe depuis le Moyen-Âge chez le peuple turc. Donc oui, la méthode de cuisson dite kebab est à l'origine turque. Mais le kebab qu'on mange aujourd'hui, le sandwich kebab, on va l'appeler comme ça, c'est plus simple, n'est pas né en Turquie. Il est né en Allemagne. Le kebab d'aujourd'hui serait né en Allemagne, à Berlin, dans les années 1970, par un certain Mehmet Aygün, je sais pas comment on dit, un immigré turc qui travaillait dans un snack. Il aurait eu l'idée de mettre donc la viande grillée en broche dans du pain avec des frites et c'est comme ça que serait né le sandwich kebab qu'on connaît aujourd'hui. Depuis, le kebab s'est répandu dans toute l'Europe en prenant des appellations différentes. D'ailleurs, en France, surtout à Paris, beaucoup de personnes appellent un kebab un grec et ça m'énerve. Je vous jure, ça m'énerve parce que c'est complètement faux. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a quand même une explication derrière ça, c'est pas venu tout seul. C'est tout simplement parce qu'à l'époque, les premiers commerçants à vendre des kebabs étaient grecs. Et quand je parle de kebab, je parle pas du sandwich kebab, mais je parle de la méthode de cuisson kebab, donc l'origine du kebab. Maintenant, on va parler des pastas. Je crois que les pâtes, c'est la vie pour tous les étudiants. C'est pâtes tout le temps. Mais c'est trop bon, je peux pas m'en passer des pâtes. Allez bref. Les pâtes ne viennent pas d'Italie. Beaucoup de personnes savent que Marco Polo a introduit les pâtes à Naples, en Italie, suite à son voyage en Chine en 1925. Vous allez me dire, les pâtes viennent de Chine, vu que Marco Polo les a introduits en Italie, et bah c'est pas totalement vrai et c'est pas totalement faux, c'est comme pour le kebab. C'est compliqué quoi. Les premières traces de pâtes qui ont été trouvées datent de 4000 ans et viennent effectivement de Chine, elles étaient sous forme de nouilles. Mais il n'y a pas que les Chinois qui ont inventé les pâtes. Des pâtes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de l'eau, de la farine et des œufs. Donc on peut bien s'imaginer que les Chinois ne sont pas les seuls inventeurs de pâtes et que d'autres pays ont aussi créé des pâtes parce que c'est super simple à faire. Les Grecs, les Arabes et même les Romains consommaient des pâtes bien avant le voyage de Marco Polo. En réalité, les pâtes se consommaient un peu partout dans le monde depuis des milliers d'années, sous formes différentes avec des savoir-faire différents. Mais alors, pourquoi tout le monde pense que les pâtes viennent de Chine? On revient à Marco Polo qui a introduit les pâtes à Naples, enfin qui a réintroduit les pâtes en Italie suite à son voyage de Chine et qui l'a popularisé dans le monde entier grâce à son livre Il Milione qui retrace son voyage et son exploration en Chine. Les Italiens ont popularisé les pâtes grâce à un savoir-faire inégalable. Les pâtes italiennes sont connues dans le monde entier et les Italiens sont les plus gros consommateurs de pâtes. En gros, pour faire un résumé, les pâtes se consommaient partout dans le monde depuis des milliers d'années, mais c'est grâce à Marco Polo que les pâtes se sont popularisées et sont devenues mondialement connues. Et bien sûr, on n'enlèvera pas aux Italiens que leurs pâtes sont vraiment les meilleures du monde, c'est juste les best niveau pasta. On passe tout de suite au hamburger. Hamburger. Le hamburger qu'on connaît aujourd'hui vient effectivement des États-Unis, mais son origine est allemande et d'ailleurs son nom veut dire galette de Hambourg. On y pense 2 secondes, ça paraît assez logique. Tout commence dans les années 1870 aux États-Unis. Beaucoup de restaurants étaient tenus par des immigrés allemands qui vendaient des hamburger steaks et qui ne ressemblent pas aux hamburgers d'aujourd'hui évidemment. Le hamburger steak c'était juste de la viande hachée mélangé avec des oignons et du persil servi avec des frites. Basta, il n'y avait pas de pain. Le hamburger steak, donc sans pain, était pas cher et était généralement servi aux ouvriers américains qui travaillaient dans les chantiers. Dans les années 1880-1890,
le hamburger, le magnifique, le beau hamburger qu'on connaît aujourd'hui est né. Des restaurateurs ont eu l'idée de mettre le steak entre deux tranches de pain parce que c'était plus simple à manger pour les ouvriers vu qu'ils travaillaient sur le chantier. Et c'est d'ailleurs aussi la création du hot dog. Parce que le hot dog, la saucisse, de base, elle vient de Francfort. Ça a été importé aussi par les Allemands aux États-Unis. Ils l'ont aussi mis entre deux tranches de pain pour les ouvriers parce que c'était plus simple à manger. Et hop, le hot dog, il est né. Donc en deux pierres deux coups, le hamburger et le hot dog, ils sont nés en même temps. Évidemment, on ne peut pas dire quand a été inventé le premier hamburger et qui l'a créé, parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui a eu l'idée de mettre de la viande entre deux morceaux de pain. Au début, ça s'est un peu popularisé, les restaurants ont repris le concept, ça s'est encore plus popularisé, et là, les fast-foods sont arrivés sur le marché, le hamburger s'est popularisé dans le monde entier, et maintenant on connaît le hamburger comme il est aujourd'hui, avec 1000 façons de le préparer, et c'est juste génial, parce que le hamburger c'est trop bon. Moi, tu vois, là je parle d'hamburger, j'ai trop envie d'en manger un. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à la montrer à tous vos amis, ça me ferait super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine à 18 h pour une prochaine vidéo. Ciao!